Nous sommes en Hongrie en 1924. Youssef, récemment marié, rentre chez lui, tout joyeux, en déclarant à Dina, sa jeune épouse, « Chérie, je t'ai apporté un cadeau pour ton anniversaire !» Youssef tend le petit paquet à Dina, qu'elle ouvre avec impatience. Elle est émerveillée en découvrant son contenu. « Oh, un magnifique sidour! Et tu as même écrit un petit mot pour moi. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » Le jeune couple est marié depuis maintenant 2 ans et habite dans une petite ville en Hongrie. Youssef et Dina sont connus pour leur générosité et leur altruisme. Leur maison est ouverte à toute personne dans le besoin. Et Dina se dévoue corps et âme pour aider des jeunes filles dénuées de tout en vue de leur mariage ou pour soutenir des gens sans foyer. Les années passent et Dina met au monde 3 enfants, Yehudit, Ishaï et Léa, qui sont eux aussi élevés dans la bonté et le don de soi. Mais leur vie tranquille est soudainement chamboulée par l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et depuis lors, chaque jour amène son lot de souffrances. Les enfants de Youssef et Dina, comme tous les autres enfants juifs, sont la cible de leurs camarades à l'école et doivent subir quotidiennement leur mépris et les humiliations qui vont avec, jusqu'à ce que chaque établissement scolaire ne soit purement et simplement fermé aux juifs. Les restrictions et les persécutions se succèdent les unes aux autres, interdit aux juifs de s'asseoir dans les jardins publics, d'utiliser les moyens de transport en commun, de se rendre dans les magasins. La situation économique est désastreuse. Tous les juifs ne pensent qu'à une seule chose, fuir. Mais où? Il n'y a nulle part où aller. De temps à autre, même des gens débarquent dans les maisons juives et s'emparent de tout ce qu'ils pouvaient, en toute impunité. Youssef, Dina et leurs enfants survivent avec beaucoup de difficultés grâce au lait d'une vache qu'ils possèdent. Mais elle finit par être confisquée à son tour. Tout allait de pire en pire et rien ne laissait espérer des jours meilleurs. Dans un futur proche, Ishaï, un enfant doué, aimé de tous, n'a alors que 15 ans. Mais en tant que seul enfant juif du couple, il sait que c'est à lui d'agir. Il comprend que dans de telles circonstances, il doit apprendre un métier pour assurer une subsistance à sa famille. Après quelque temps, il devient tailleur, métier qui lui sauvera la vie plus tard dans les camps de concentration. Le judaïsme hongrois a longtemps été épargné en raison de nombreuses pourparlers en sa faveur. Mais ce jour-là, le 17 mars 1944, tous les juifs de Hongrie sont jetés dans des camions par les nazis. Horrifiée, Dina voit sa propre mère se faire pousser sauvagement dans l'un des véhicules. Gravement touchée par la violence des coups, elle ne survivra pas à ses blessures. C'est le début d'une longue période de souffrance et de terreur. Les juifs sont emprisonnés dans les ghettos. Ils vivent dans une intimité gênante et des conditions d'hygiène indescriptibles. Ils sont constamment affamés, etc. Les Allemands voulaient détruire le peuple juif au plus vite et c'est pourquoi Youssef, Dina et leurs 3 enfants sont rapidement transférés à Auschwitz. Durant toute cette période, Dina avait trouvé du réconfort dans la lecture du Sidour offert par son mari et qu'elle avait réussi à cacher et emporter partout avec elle. Mais cette fois-ci, au moment de monter dans le train, elle n'a pas d'autre choix que de s'en séparer. Et dès leur arrivée au camp, Youssef, Dina et Léa, leurs jeunes filles âgées de 16 ans, sont envoyées dans les chambres à gaz. Les 2 autres enfants du couple, Yehudit et Ishaï, ont survécu de manière miraculeuse. Ishaï a même été envoyé à la mort plusieurs reprises, mais il a été sauvé à chaque fois. Il y avait du mal à y croire. Fidèle à ses principes, Ishaï n'a jamais abandonné l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Même dans cette terrible circonstance, il avait tout fait pour aider les enfants affamés du camp, en leur procurant tout ce qu'il pouvait trouver comme nourriture. Il est même parvenu à mettre des tefilines tous les jours dans son bloc à Auschwitz. Un miracle de plus parmi tant d'autres. Après la guerre, Ishaï se rend en Israël et y trouve la femme qui partagea sa vie. Il part ensuite s'installer au Canada où il fonde une grande famille. En 1974, il décide d'aller passer quelques jours en Hongrie, à Budapest. Le Shabbat, il se rend dans la grande synagogue de la ville, un monument immense. En entrant, il voit le responsable s'adresser à la personne qui est assise à côté de lui, également à l'étranger, tout en lui remettant un livre de prière. Un cadeau en souvenir de votre passage ici. Ishaï va ensuite voir le responsable et lui demande « Excusez-moi, j'ai vu que vous aviez donné un sidour à quelqu'un. J'ai vécu ici il y a quelques années et j'aimerais en avoir un aussi. » Le responsable part alors chercher un vieux livre de prière et le remet à Ishaï. Après Shabbat, il retourne à l'hôtel en possession du sidour. Sans même y penser, il le range dans ses bagages, le ramène chez lui au Canada et l'oublie dans un placard. 27 ans plus tard, en 2001, Ishaï et son épouse décident de revenir habiter sur la Terre Sainte. Ils préparent leurs affaires et en faisant sa valise, Ishaï retrouve le vieux sidour qu'il avait reçu à Shabbat dans la grande synagogue de Budapest. Nostalgique, il se met à feuilleter les pages usées jusqu'à ce qu'il découvre quelques lignes d'écriture régulière inscrites sur la page de garde. Et là, tout à coup, il pousse un cri terrible. Affolée, sa femme se précipite dans la chambre de son mari et le trouve à genoux, tremblant d'émotion. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» « Je t'ai entendu hurler !» Incapable de prononcer le moindre mot, il tend le livre de prière
en lui montrant la dédicace à ma chère femme Dina pour son 20e anniversaire de la part de ton mari Yosef, 24 décembre 1924, et dire qu'il avait en possession le livre de sa mère depuis presque 30 ans sans même le savoir. Ishaï n'avait aucune idée de la manière dont ce sidour avait atterri dans cette synagogue à Budapest, mais la providence divine avait voulu qu'il se retrouve dans ses mains précisément au moment où il allait décider de voyager là-bas. Des années plus tard, Ishaï a la joie d'avoir une petite fille nommée Dina en honneur de sa mère, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il lui transmet ce sidour qui avait tant compté pour sa chère maman.